Un plan pour renforcer la sécurité dans les transports scolaires dévoilé ce matin sur notre antenne. Il prévoit notamment que tous les nouveaux cars soient équipés d'un système anti-stupéfiant, comme cela se fait déjà pour l'alcool. Ces mesures interviennent 3 mois après l'accident qui avait tué une lycéenne de 15 ans à Châteaudun. Les détails et les toutes premières réactions avec Laszlo Gelabert, Frédéric Delpech et Justine Cerquera. Avant de prendre le volant, test d'alcoolémie obligatoire pour cette conductrice. Ça analyse, test OK, du coup, là on est bon pour démarrer. Si le test est négatif, on ne peut pas démarrer. C'est un anti-démarrage qui fonctionne très très bien. Un dispositif qui pourrait bientôt s'appliquer aux stupéfiants. Il faudrait absolument mettre aussi pour la drogue, ça serait vraiment bien. Pour les parents interrogés à côté de cette école près de Toulouse, l'idée rassure. C'est important pour les enfants, mais même pour la sécurité routière en général. Je ne vois pas pourquoi eux seraient pas dans l'obligation de faire un contrôle avant de prendre le volant, surtout qu'ils conduisent nos enfants, quoi. L'annonce a été faite ce matin sur le plateau de la matinale de TF1 par le ministre des Transports. Ça demande encore quelques mois pour que la technologie puisse être avancée, notamment pour pouvoir contrôler tout type de drogue. En plus du déploiement de ce système anti-démarrage, d'autres mesures ont été annoncées. Monsieur, bonjour. Contrôle gendarmerie. Le renforcement des contrôles. Une meilleure formation des chauffeurs au risque des stupéfiants et la possibilité pour les enfants de signaler le comportement suspect d'un conducteur via un numéro de téléphone. S'ajoute l'obligation aux sociétés de transport de tester une fois par an et de manière inopinée leurs salariés. La quasi-intégralité des conducteurs sont favorables. C'est important pour eux également, pour valoriser l'image de leur métier. Ce sont des professionnels, ils entendent à le faire savoir et j'ai vraiment pas de connaissance de cas de résistance là-dessus. Ces nouvelles règles font suite à cet accident de car survenu il y a 3 mois. Une lycéenne de 15 ans avait perdu la vie. Le conducteur avait été testé positif au cannabis. Depuis ce drame, plus de 30 000 chauffeurs de car ont été contrôlés. 6 000 rien que sur le mois de mars. 26 étaient positifs aux stupéfiants, 14 à l'alcool. Chaque année en France, près de 2 millions d'enfants empruntent les transports scolaires pour rejoindre leur établissement.